Bonjour, bonsoir à tous. C'est de nouveau moi, Michel, pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde à nouveau de partager avec vous concernant le message véhiculé dans le livre Être, faire, avoir. Avant de continuer, j'aimerais faire un petit rappel concernant la raison pour laquelle nous sommes encore ici aujourd'hui, concernant la raison pour laquelle nous faisons toutes choses. Notre but est d'être délivrés de la religion, afin que nos interactions avec le Seigneur soient renouvelées sur de nouvelles bases, sur une nouvelle onction, de le connaître véritablement, qui il est, afin de pouvoir échanger avec sa sphère et de vivre sur cette terre, non pas comme nous le faisions auparavant, mais sous une nouvelle dynamique, sous l'impulsion qui vient tout droit du ciel. Et le moyen que Dieu nous a accordé pour pouvoir le faire, pour y arriver, c'est Jésus-Christ, notre modèle, en nous absorbé, s'exprimant et vivant réellement, afin que les actes qui viennent de nous soient juste des émanations de cette nature, de cette transformation et de cet état d'être nouveau en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la dernière partie de l'introduction de la première partie concernant l'être. Nous allons, comme à notre habitude, lire et être richement bénis. Que le Seigneur soit avec nous dans tout ce que nous allons recevoir en cette soirée. L'être est au centre de la préoccupation de Dieu pour l'accès à sa présence immédiate. Il faut que l'homme épouse sa nature pour l'approcher et communier avec lui dans son royaume spirituel. C'est dans les vertus de cette nature qu'est régie les lois qui établissent comme citoyen de ce système dont il est issu. Il est alors indispensable que s'établisse entre l'homme et le royaume de Dieu un rapport de réciprocité dans ce repère. L'être, à l'image et à la ressemblance de Christ, confère à tout croyant le droit à la communion avec Dieu, le droit de citer dans son royaume et le droit à toutes ses promesses. Comme le dit les Écritures, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 à 7. L'être qualité que Dieu recherche est une identité commune selon l'homme intérieur. C'est le retour à l'être originel. La conquête de l'homme incarné à la personne de Jésus doit être l'objet de nos recherches et investigations. C'est notre pèlerinage, c'est le résumé de notre évangile. La Bible déclare: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Que l'Église admette cette vérité et s'inscrive dans cette dynamique. Jésus est notre restauration à l'esprit de la communion humaine suivant le plan de Dieu.
Pour ma part, je trouve que c'est une magnifique manière de mettre les choses en contexte et d'établir les bases et les fondations de ce qui va suivre concernant l'être. Je rends grâce à Dieu premièrement de ce que il nous montre encore de nouveau que l'être, la conquête de l'être est sa priorité, est véritablement ce sur quoi il base la communion entre lui et chacun d'entre nous. Par le passé, nous sommes venus à Dieu en lui présentant des actes, en lui présentant des choses à faire, en lui présentant de bonnes actions, en croyant que le changement de l'être était d'arrêter de faire des choses. Aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de voir les choses que Dieu nous accorde à chacun. En fait, ce n'est plus nos actes le problème, c'est la source de nos actions qui est véritablement ce que nous sommes. Car ce que je suis, c'est ce que je fais et Dieu le montre encore. Au-delà de cela, Dieu établit une base fondamentale pour une communion entre lui, son royaume et chacun d'entre nous. C'est que pour avoir part à la plénitude de la communion avec Dieu, pour avoir part à la plénitude des promesses de Dieu, eh bien, il faut incarner quelque chose. Il faut être quelque chose. Il faut être celui-là en qui tout a été remis. Il faut être celui-là en qui toute puissance repose. Il faut être comme celui-là qui a obéi en plénitude à la volonté parfaite de Dieu. Je parle incontestablement de Jésus-Christ. Dieu nous donne Jésus-Christ aujourd'hui comme le ticket d'entrée, le ticket d'accès à toute l'entièreté de sa volonté pour chacun d'entre nous, à l'entièreté de notre véritable nature. Si tu veux te connaître vraiment, si tu veux connaître où Dieu t'amène, eh bien, tu n'as absolument aucun autre choix, absolument aucune autre voie que Jésus-Christ. Il a lui-même dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Donc, comme expliqué dans le livre, que chaque jour nous nous placions devant ce miroir qu'est Jésus-Christ, afin que cette image nous soit donnée en retour, que nous puissions être comme Jésus-Christ l'est. À mon sens, c'est un désir noble. Si nous aspirons à être comme Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie, nous aspirons à quelque chose de bien. Maintenant, il faut que nous soyons conscients de ce que cela va représenter. Il y aura un prix à payer forcément. Parce que Jésus l'a lui-même dit. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a reçu beaucoup de choses pour ce qu'il était et à cause du message qu'il portait. Le fait qu'il avait décidé volontairement d'agir contrairement à ce qui se faisait à son époque lorsqu'il était sur la terre, lui a valu beaucoup de choses. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais nous le savons tous. Donc nous devons être conscients de ce que cela va représenter. Et pleinement conscients de cela, nous devons nous engager dans notre être intérieur à suivre ce chemin de la ressemblance à Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie. Que le Seigneur nous accorde cela, qu'il nous fortifie, qu'il soit notre restauration, qu'il soit notre courage, qu'il soit notre refuge, notre bannière dans cette noble aspiration que nous avons en commun, qui est de faire de lui notre être, de faire de lui l'expression de qui nous sommes véritablement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère véritablement que vous avez été bénis par ce dont nous avons parlé. Et je prie le Seigneur qu'il nous accorde d'avancer davantage dans ce que nous avons décidé
de faire, c'est-à-dire de ressembler à Jésus-Christ. Qu'il nous accorde d'aligner toute notre volonté à la sienne, d'aligner tout notre être intérieur, nos sentiments, nos émotions, et d'être véritablement transformés en Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie. Que le Seigneur te bénisse pleinement, que le Seigneur t'accorde toutes ses grâces et que le Seigneur te soutienne dans ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire vouloir et ressembler à Jésus-Christ.